Parlons du concept aujourd'hui du Père et du Fils, qui était en fait enseigné par Jésus et qui est souvent mal interprété par ceux qui l'entendent et recherchent en fait la non-dualité. Ils y voient en fait un concept mental de dualité par rapport au fait qu'il y a deux mots qui soient employés, le Père et le Fils. Il est pourtant rappelé par l'enseignant, Jésus, que le Père et le Fils ne font qu'un. Donc, levons le voile sur cette confusion entre la dualité du chiffre 2 et l'unité du chiffre 1. Quand Jésus disait que Dieu est son Père et que Dieu n'a qu'un Fils, bien évidemment, il ne parlait pas des corps physiques, mais de l'esprit. Il rappelait aussi que tout ce qu'il est, tu l'es aussi. Il ne voyait pas de séparation ni de différence sur le plan humain entre lui et ses frères, parce qu'il ne voyait pas les corps, mais l'esprit. Dieu est la source de toute chose. Mais il n'y a pas de différence entre Dieu et sa création. Car sa création est extension de ce qu'il est. La volonté de Dieu n'était pas d'être seul, et c'est la raison pour laquelle il a créé son Fils unique pour partager ce qu'il est avec lui, comme deux miroirs face à face, renvoyant le même reflet de la même lumière éternelle. Je ne vois absolument aucune séparation ni dualité dans le concept du Père et du Fils. C'est la même chose. La seule différence, c'est que l'un s'est étendu et s'est donné à lui-même pour créer son Fils. Mais c'est la même chose. C'est comme si vous disiez, par exemple, l'océan Pacifique est séparé de l'océan Atlantique. Parce que ça fait appel à des concepts mentaux, objectifs, donc séparés.
Mais en réalité, il n'y a qu'un océan sur Terre. Donc ça, c'est une allégorie sur le plan visible, mental. Mais du côté spirituel, ce ne sont pas des objets. Cela ne peut pas être défini. Et il n'y a aucune dualité dans le concept père-fils. Et d'ailleurs, c'est pas aussi masculin ou féminin, ça n'a rien à voir ni avec le masculin ni le féminin. C'est complètement en dehors de la dualité, de l'illusion. C'est un. Voilà. Donc, reconnaître la source, reconnaître Dieu comme étant notre créateur 100% identique, infini, illimité, omniscient, omnipotent, en dehors de l'espace et du temps, dans l'éternité infinie. Voilà ce que nous sommes en réalité. Et quand je dis nous, c'est une tournure de phrase pour pouvoir communiquer sur le plan de l'inconscience humaine, terrestre, égotique, séparée, illusoire, que j'utilise ces mots mais cela pointe vers une vérité qui dépasse tous ces mots, tous ces concepts, et dans laquelle il n'y a qu'un seul chiffre. Ce chiffre est le 1. L'unité totale. Et non pas l'amassage de petits morceaux séparés pour faire un tout. Là est l'illusion. Quand les sages disent tout est un, c'est T-O-U-T, tout est un. Il n'y a pas de tous sommes un, non, tout est un. Unité. Il n'y a rien d'autre que ce que vous êtes. Car Dieu est. Tous les personnages, objets, corps, histoire, ne sont que des pensées, des images apparaissant dans le mental, sans aucune signification. Sans aucune réalité, face à l'éternité de l'instant présent éternel, immuable.
Je ne peux être séparé de ce que je suis. Je ne peux être séparé de ce que je suis. Mais l'esprit, ayant tout pouvoir, peut croire, le temps d'un rêve, qu'il est quelque chose d'autre que ce qu'il est. Ce rêve peut durer un temps illusoire aussi, qui n'existe pas, d'être un corps, un véhicule, une identité, une âme séparée, un objet. Peu importe quel est le rêve et quelle est la durée illusoire de ce rêve. Je ne peux être séparé de ce que je suis. Ce que je suis n'a rien de personnel, n'a rien d'individuel, n'a rien de matériel, n'a rien de conceptuel, n'a rien de temporel, n'a rien de localisable. N'a aucune frontière, aucune séparation. Et n'a aucune autre identité réelle que celle que Dieu m'a donnée en se donnant lui-même à ce que je suis. Tu as tout pouvoir d'inventer des histoires, de rêver, de séparation. Mais tu ne peux pas changer ce que tu es en réalité. Car la réalité est de Dieu. Et quand son Fils unique, de par sa propre volonté, séparé un instant, un infime instant, de celle de son Créateur, a décidé de créer une illusion de séparation
et de soi séparé, c'est-à-dire de passer de l'unité totale du 1 à la création du 2, il y a moi et il y a les autres. Il y a moi et il y a Dieu. Il y a moi et il y a le monde. Cette illusion est ce qu'on appelle l'ego, créé par l'esprit pour créer un monde de rêve, de séparation. Cela n'est pas réel. Les Indiens l'appellent Maya, d'autres la matrice, samsara, l'illusion du temps et des corps et de l'univers entier. Je ne peux être séparé de ce que je suis, ni être autre chose que ce que Dieu a créé. Et Dieu m'a créé par extension de lui-même, dans l'unité totale, sans aucune séparation, sans aucune distinction, sans aucune différence. C'est une unité totale. Il n'y a pas de deux entre le Père et le Fils, sauf en rêve. Mais le rêve n'est pas réel. La séparation ne s'est jamais produite. C'est un rêve. Rappelle-toi de qui tu es, Fils de Dieu. Namasté.